Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Kylian, je serai votre sommelier tout au long de ce repas. Vous avez pu prendre connaissance du menu. Je vais vous expliquer mon accord. Et puis, je vais vous expliquer aussi un peu quelque chose. Je sais que vous êtes de passage dans le coin. Je vais commencer avec l'entrée. Je suis parti sur un muscadet Chantosso du domaine des Génaudières. Tout simplement pour accompagner le côté fleur de sureau, parce que ce muscadet, je trouve qu'il est très aromatique dû à l'élevage sur lit. Voilà, donc côté très floral. Ensuite, on a un petit côté herbacé. Donc, pour le petit pois, je trouve que l'accord réussit plutôt bien. Et avec les bigorneaux, voilà, on est sur un muscadet, donc il y a quand même une certaine vivacité, ça a bien accompagné ce fruit de mer. Donc, on se situe au cellier pour ce domaine des Génaudières. Et le fruit Chantosso, comme vous le savez ou non, n'est pas encore reconnu par l'INAO, mais est reconnu par l'INAO, mais n'est pas encore passé en AOP plus communal. Voilà. Donc, pour la suite, pour le pichon de Pornic aux algues, je vais partir plutôt du côté de la Vendée, chez monsieur Éric Sage, sur sa cuvée 100% négrette. Donc, comme son nom l'indique, c'est 100% négrette. Donc, pour accompagner le pigeon, qui est une viande quand même assez corsée, il faut que la corse se fait bien. Et les fleurs de chou au barbecue, pour ce côté un peu épicé, un peu plus relevé. La corse fait plutôt bien sur la négrette, une négrette assez épicée quand même, et qui a vu un peu de soleil quand même aussi. Voilà. Ensuite, on avait un deuxième plat. Donc là, on passe sur la cuisse de pigeon. Là, je vais encore en Vendée. Décidément, je les aime bien. Avec la cuvée à l'orée rouge du domaine de l'orée du Sabia. Donc là, on est sur négrette et pinot noir, 50-50. Donc très joli domaine, si vous avez l'occasion de visiter peut-être un jour. Voilà, pour accompagner le côté un peu alcooleux du gin breton avec le pinot noir qui va apporter ce côté vineux. Et la négrette avec le côté un peu fumé du barbecue, que ça a son charme. Et enfin, pour la tarte au vinaigre, là je vais partir peut-être prendre des risques en allant en Bretagne sur une IG whisky de Bretagne. Donc là on va sur la cuvée Glenarmor excusez-moi, du distillerie de Bretagne. Donc on est sur un whisky single malt assez rond, avec une malt assez rare dans le coin qui a été vite oubliée. Et on n'a pas l'habitude de boire des whiskies bretons, donc ce serait pourquoi pas l'occasion vu que vous êtes dans le coin. Alors si vous voulez, à Nantes, vous avez de très jolies activités à faire. Pourquoi pas aller dans le centre et sur l'île de Nantes, faire les machines de l'île, c'est un peu l'activité un peu phare. C'est par rapport au récit de Jules Verne, donc niveau histoire, vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant aussi. Un domaine viticole, j'en ai cité quelques-uns. Après, il y a Jérôme Bretodeau qui est dans le Sèvres-et-Maine. On a aussi les Génaudières au Cellier, à Oudon. Si je vais en citer, il y a les Pierres Mélières, très joli domaine aussi, à Ancenis. Voilà. Il ne fait pas de vin en appellation, mais il fait des très jolis melons en vin de France et le cadre est top. Could you recommend one producer in the Muscat area, maybe your favorite one? As I said, Jérôme Bretodeau, I think it's really my favorite winemaker. I tasted his last wine that I tasted. It's 2023 vintage called Ornate. We know Bretodeau very well in the States. We can find all his wines very well. Do you have another one we could visit? Yeah, you can. La Haute-Févrie. It's a little domain next to Monnières-Saint-Fiacre. It's little, but they have a really great wine, and I think if you like the Muscadet wine, you could find it.
dégustation, on est sur la cuvée Les Silex du domaine de la Barmine, excusez-moi. On a aussi les fièvres en verre à Chantonnet, plus précisément. Est-ce que c'était pas autre chose? Le vin ne présente aucun défaut. Si vous voulez, je vous laisse vous assurer de la qualité du vin. Est-ce que je peux me permettre de goûter le vin? Le nez est d'ailleurs magnifique au passage. Je vais entamer un carafage. Cela a pour but plusieurs raisons, notamment le fait que le vin ne soit pas assez ouvert, ou alors pour certains vins plus fréquents sur les vins blancs quand même, mais on en a un peu sur les vins rouges. S'il s'agit d'un vin nature ou peu soufré, il peut y avoir un petit côté perdant, un peu désagréable pour certains vins. Qui souhaiterait goûter le vin? Messieurs, je vous souhaite une agréable dégustation. Vous allez devoir identifier 3 produits typiques de la région Pays de la Loire et Bretagne. Très bien. Vous avez devant vous 3 verres noirs. Vous devez donner le nom du produit, identifier sa famille et sa sous-famille, donner le nom du produit de base et identifier la marque commerciale. Très bien. Verre numéro 1, verre numéro 2, verre numéro 3. Alors, pour le premier produit, je pense qu'on est sur justement peut-être un apéritif à base de vin ou alors un vermouth. Dans ce cas-là, je partirais sur, que j'en parlais avant, un vermouth du distilloir ou alors peut-être un vermouth du distilloir. Pour le produit numéro 2, je pense qu'on est sur une eau de vie.
Une eau de vie à base de café. J'arrive pas à l'identifier, excusez-moi. Je sais pas du tout. Ça me fait tout de suite penser à du coup de crème de mâche ou un jus de mâche, donc pourquoi pas partir sur une AOC mâche nantaise. Très bien, merci.